ce qu'on veut essayer de faire aujourd'hui, c'est un peu un test. Donc, je voulais vous proposer ça parce que il y a beaucoup de gens qui nous rapportent qu'ils ont pas mal de peur sur comment improviser, en fait. Et donc, moi, ce que je voulais proposer, c'est un petit exercice qu'ils peuvent faire en 10 minutes ou d'improviser complètement une partie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un chronomètre de 10 minutes et on va lancer une partie de jeu de rôle. Je vais vous donner un élément initial et on va essayer de voir si on arrive à faire du jeu de rôle dessus. Je suis assez convaincu qu'on va y arriver, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, à tout moment, c'est un échec. À tout moment, cette vidéo, voilà, est un peu. Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est ça. Des fois. Ce que je veux faire passer principalement là-dessus, c'est qu'en fait, je veux montrer qu'en tant que maître du jeu, vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'histoire pour faire une bonne histoire, parce que les joueurs sont vraiment acteurs de l'histoire. Il faut leur faire confiance. C'est surtout ça. Donc là, l'objectif, sauf si vous avez des questions, messieurs. Quelles règles, par exemple? Qu'est-ce qu'on met en place? Il n'y a pas besoin de dés. Il n'y a pas besoin de dés, vous me dites ce que vous faites et je vous dis les résultantes. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de... Est-ce que... Il n'y a pas de fiche de personnage. Est-ce que tu veux qu'on soit uniquement en roleplay ou roleplay incarné Le mieux, c'est de faire comme vous le sentez. Si vous pouvez faire du roleplay incarné, c'est cool. De toute façon, on va prendre vous dans la vraie vie. Ce sera plus simple pour commencer. Ouais. Et on va voir un petit peu, si je vous confronte à une situation, comment est-ce que vous réagissez. En fait. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Donc, c'est la midi. Vous êtes en train de chercher un petit endroit où manger. Et vous arrivez dans cette pizzeria. Sauf que il n'y a personne dans le magasin. Vous êtes passé là parce que vous avez besoin de manger rapidement. Et il n'y a personne au comptoir. Qu'est-ce que vous faites? Donc tous les trois ensemble, un midi, on trouve une pizzeria, on rentre. Il n'y a personne. Il n'y a personne au comptoir. Il y a l'air d'avoir un service. La porte est ouverte. Il y a des gens qui mangent dans la salle? Il n'y a personne dans la salle. Il y a des couverts qui sont installés. Ok. D'accord. Moi, j'aurais tendance à prendre les cartes et de commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a et vous les passer. Attendre qu'un serveur arrive, par exemple. Peut-être. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des cartes au comptoir? Il y a effectivement des cartes disposées au comptoir. Ok. Et au bout d'un certain temps, personne n'est venu. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les cartes, vous commencez à regarder le menu? Moi, je pense que je vais commencer. Ouais, dans un premier temps, la personne est occupée, fait la plonge, on attend un petit peu. Moi, la reine, là, elle me dit bien, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la photo a l'air sympa. La calzone est toujours mieux. Au bout d'1 à 2 minutes, il y a toujours personne qui vient. Bon, ça commence à faire long. On peut appeler. Eh oh, du jardin. T'appelles. 1-2 secondes, il se passe pas grand-chose. Puis d'un seul coup, vous entendez un gros objet qui tombe du côté des cuisines. Excusez-moi, tout va bien? Vous entendez un petit gémissement venant des cuisines, mais sans plus. Excusez-moi, on va peut-être aller jeter un œil. Non, je vais jeter un œil. Tu vas jeter un œil? Ok. T'arrives et tu vois ce qui semble être un serveur complètement allongé par terre. Tu vois que le plan de travail où ils ont l'air de faire les pizzas est complètement renversé. Et il a pas l'air de donner signe de vie. Eh ben, j'ai une formation de premier secours, je le mets en PLS. Parfait. Ok, super. Les gars, on l'appelle? Appelez les flics, quelque chose je vais appeler Samu plutôt. C'est quand même mieux. Ok. Je vais appeler le Samu en même temps. Tu commences à appeler Samu, tu commences à le mettre en PLS. Au moment où tu le bouges, tu l'entends murmurer quelque chose qui ressemble à... Encore ici. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Il tombe dans le coma. Il a pas l'air d'être... Encore ici. C'est bizarre comme nom quand même. Je sais pas de quelle origine c'est, mais ça me dit rien. Ça peut être étrange. Est-ce que dans la pièce, quelque chose peut indiquer s'il y a eu un accident, si quelque chose lui est tombé dessus, ce genre, qui puisse nous donner une idée de... Ok. Tu regardes un petit peu la pièce, tu vois que c'est effectivement le bordel, comme s'il y avait eu un espèce de... limite, une bataille un peu là. Tu vois qu'il y a un peu de sauce tomate renversée. Et tu vois que ça fait une traînée qui a l'air d'aller dans une autre pièce. Est-ce que c'est vraiment de la sauce tomate? Tu veux goûter pour voir? Oui. C'est de la sauce tomate. Elle est vachement bonne. Ok. Est-ce qu'il y a des pizzas dans le four? Il n'y a pas de pizza dans le four, mais le four est en train de chauffer. Ok, je vais peut-être l'éteindre alors. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez parce que... À moins qu'il y en a un qui veut une pizza en attendant les... C'est un feu à bois. Ok. Comment tu l'éteins? Compliqué, hein. Vous savez comment on éteint un feu à bois? Je suis bien soufflé dessus. Moi, je suis occupé avec le SAMU, désolé. Ah ouais. Tu dis quoi au SAMU? Bah écoute, je dis qu'on a quelqu'un qui est par terre, qui a l'air relativement inconscient. Probablement un pizzaiolo qui est là, je lui donne l'adresse. Ok. Sans trop le manipuler, est-ce qu'il y a une trace de blessure? Tu vois qu'effectivement, il a l'air d'avoir une blessure au niveau de son crâne, comme si c'était rouge, comme s'il avait été frappé au crâne.
Je transmets l'information pour que tu puisses prévenir le SAMU. Je vais leur dire, probablement il y a eu... soit il s'est cogné, soit voilà, c'est pas trop ce qu'il y a, mais il y a une blessure à la tête. Ok, on arrive dans 15 minutes. Ok. Combien? Ça fait beaucoup, gros, quand même. Après c'est midi, normal, bouchon. Je suppose. Peut-être que même attendre une pizza. Bah peut-être, on ne sait pas. Du coup, je cherche sur internet, sur mon téléphone, comment éteindre un four à bois, parce que j'avoue que j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu trouves? Tu fais comment pour faire la recherche? Est-ce que tu prends des photos ou tu fais une recherche? Non, je fais une recherche textuelle. Ouais, j'essaie de trouver du réseau. Ok, t'as du réseau, c'est bon. Ok, déjà, voilà, je fais ma recherche. Comment éteindre un four à bois? Ok. Apparemment, ils te disent que dans les fours à bois nouveaux, t'as un petit panneau de contrôle. Et normalement, tu devrais avoir un bouton dessus. Ok, je regarde, je trouve le panneau. Tu trouves le panneau, il y a l'air d'avoir un bouton avec un symbole allumé éteindre. J'appuie sur éteindre. Ok. T'appuies sur éteindre. Je sais pas si ça a fait quelque chose, mais. Je peux ouvrir le four quand même pour regarder si. Tu peux ouvrir le four. Ouais, j'ouvre. Tu ouvres le four, tu vois une bûche de bois qui brûle au fond. Ok. Bon, après, ça met du temps, quoi. Bon, là, je suis encore au téléphone parce qu'ils m'ont dit pas raccrocher, tu vois, mais ça met du temps, t'inquiète. Le four, ok. Ouais, mais forcément, il y a quelque chose qui est de pas raccrocher dans le SAMU. En tout cas, ils t'ont pas dit ça. D'accord, ils m'ont pas dit ça, alors je peux raccrocher quand je veux, si je veux. Du coup, je reviens voir Sylvain, mais du coup, t'as vu quelque chose en le regardant Ah non, je sais même pas ce qui a pu lui tomber dessus ou quoi, mais Tu penses que c'est quelque chose qui lui est tombé dessus ou... je sais pas, il a juste marmonné encore ici, mais je crois pas que c'était son prénom, enfin... Non, ça me paraît bizarre. C'est vrai que c'est un peu... Peut-être qu'on n'est pas tout seul. Après, est-ce qu'il est tout seul quand même pour gérer une pizza entière? Il n'y a pas de serveur, c'est quand même un peu étrange, non? J'ai envie d'ouvrir tous les placards, je le trouve. Ok. C'est pas la seule pizza que je connais où le mec est tout seul à toutes gérer. les portes que tu vois? Ok. Ouais. Ok, tu ouvres toutes les portes que tu vois. T'as quelques placards à épicerie, à épices, tu vois. Et tu tombes sur ce qui semble être le frigo aussi, qui était bloqué dans un armoire. Tu vois pas mal de mozzarella. Ah, ok. Voilà. Je me sers parce que c'est comme midi et du coup j'aurai pas une pizza, mais, okay. mais discrètement quoi. Tu prends une mozzarella et tu vois une autre porte où effectivement tu vois des petites traces de sauce tomate qui ont l'air de partir derrière la porte. Je fais un grand signe à Sylvain. J'ai pas compris, j'appelle tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Regarde les traces là, ça va là-bas, il y a quelqu'un qui... Et du coup tu c'est veux y peut-être aller lui encore ici. Je sais pas, peut-être il faut vraiment appeler les flics. Moi du coup je suis encore au téléphone, j'ai pas raccroché. Je ne veux pas. Il y a quand même peut-être des traces un peu bizarres de pas qui viennent depuis la cuisine, mais c'est un peu étrange parce qu'il n'y a personne d'autre normalement dans la pizzeria. En tout cas, on voit vraiment personne. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une agression, monsieur? Je peux pas vous dire non, je peux pas vous dire oui. Je préviens la police. Merci. Finalement, l'intuition d'appeler les flics était bonne. J'ai déjà fait une ou deux parties de jeu de rôle, donc... Le lapsus était peut-être présent. Oui. D'ailleurs, si on soupçonne une agression, est-ce que ce serait pas intelligent de se choper, je sais pas, un rouleau à pâtisserie, quelque chose? Ah ouais, moi, tu sais, la grosse poêle à pizza. Ouais, la grosse pelle. Tu prends la pelle à pizza. Ouais, alors, vous avez plusieurs ustensiles, pelle à pizza, rouleau à pâtisserie, vous avez même des couteaux. Qu'est-ce que vous prenez après, vous êtes sûr quand même de vouloir faire ça? Parce qu'au final, si on agresse quelqu'un qui a agressé quelqu'un, je suis d'accord, mais si jamais quelqu'un vient nous agresser, par contre... Ok, mais est-ce qu'on resterait pas vers plutôt la personne qui est inconsciente plutôt qu'aller voir là-bas? De toute façon, on l'a pas perdu des yeux. Les traces, elles vont où? Elles vont derrière une porte? En fait, t'as des espèces de bouts de sauce tomate qui vont derrière la porte et tu vois qu'il y a des traces un petit peu sur la porte, quoi. Plus vers le bas de la porte. Je vais prendre l'espèce d'essuie-tout, je vais essayer d'ouvrir la porte avec ma pelle comme ça. D'accord. Tu ouvres? Qu'est-ce qu'on fait? On le suit? T'es sûr de le faire ça? C'est bizarre. Avec ta pelle comme ça. Et je vous dis, si les flics arrivent, dites c'est pas moi. Tu ouvres la porte et ça tombe sur un escalier qui descend vers le bas, qui semble descendre vers on va dire le garde-manger. Il y a encore des pas? On voit encore des pas de sauce tomate dans les escaliers ou Tu vois plus des taches que des pas, mais tu vois qu'effectivement la sauce tomate commence à se réduire, mais ça descend un petit peu dans l'escalier. C'est éclairé? Pas pour l'instant. Tu regardes. C'est dans le noir. Pour l'instant, il n'y a pas de lumière. Il y a un interrupteur. Il y a un interrupteur sur le côté, effectivement. J'allume. Tu allumes. Pas forcément la meilleure idée du siècle, mais j'allume. Ok, vous allumez, vous voyez que ça descend, concrètement. Ça a l'air d'être relativement petit, vous voyez pas toute la pièce depuis le haut. Vous voyez que ça a l'air d'être plus un débarras à fourniture et à, on va dire, à trucs de conserve, ce genre de choses. Je fais signe. On entend quelque chose. Vous écoutez un petit peu et vous entendez ce qui semblerait être des petits frottements.
Je suis encore avec le personne au téléphone. Vous pensez que c'est une bonne idée de descendre pour aller voir parce que du coup, là, on a... Ah, t'es dit non, surtout pas. Bon, bah, on y va, du coup. C'est bien ce que je me disais aussi. Parce que les gars, la personne, au bout du film, me dit, peut-être pas y aller. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, en fait. Oui, c'est vrai, madame. Je suppose que c'est une madame. Ah, désolé, mais c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide aussi, non? Parce qu'il y a des traces qui descendent, mais... Les traces de sang. Bah, je ne sais pas, c'est peut-être de la sauce tomate. Non, Pomodoro. Ah, c'est de la sauce absolument. tomate. Oui. C'est de la sauce tomate. Vous avez de la sauce tomate qui descend. Et bah, c'est justement ce que je vous dis, c'est un peu bizarre. Du coup, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide plutôt que quelqu'un qui a agressé quelqu'un d'autre, non? Si quelqu'un a besoin d'aide, il faut aller voir, oui. Ah, donc ça vous... Donc Seb, vas-y. On va y aller. J'y vais, comme ça. Tu vois, ok. Je le suis. Pas après pas. Ouais. Je regarde à droite, je regarde à Ok. gauche. Décris-moi le garde-manger. Bah, je pense qu'il y a pas mal d'étagères, donc je vois pas grand chose. Il y a la lumière qui part un peu au plafond, j'imagine. Bah oui. Ouais. Et bah, je sais pas, est-ce que je vois quelqu'un? Tu vois personne. Je vois personne. Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Il n'y a pas de porte de sortie. Il est forcément là. Tout va bien en bas? Je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu... T'entends rien. Il n'y a rien qui te répond. Qu'est-ce qu'on fait? L'éclairage tremblote un peu, ça doit être une espèce de vieux néon. C'est un vieux néon, bien sûr. Ouais, l'ambiance Ok. est un peu glauque. On a une vision de la scène, de tout le garde-manger ou pas? Est-ce que tu vois tout le garde-manger? Moi, je pense que oui. Ouais. Il voit tout le garde-manger. Il y a personne qui a besoin d'aide? Bah, non, je crois que pas. Non. Il y a il une y a- issue de secours? Non. Non. Est-ce Pas que de fenêtre. les Pas de traces, fenêtre. les traces, elles Les vont traces, quelque part? elles vont quelque part ou pas? Tu essayes de regarder un petit peu et tu vois qu'elles ont l'air d'aller derrière une étagère. Ok. Mais ça commence à se faire très fin. J'approche l'étagère avec ma truc. Ouais. Je Tu tapotes l'étagère. mets des petits coups comme ça. Ok. D'un seul coup, t'as un gros rat plein de sauce tomate qui Ah. sort sur l'étagère et qui monte dans la cuisine et qui sort par. Je peux essayer de le. Ouais, vas-y. Tu peux Ok. essayer. Tu lui donnes un coup de tape et tu assommes le rat du coup. Ça. Ok. Je l'attrape par la queue. T'as un rat à demi-mort dans ta. Ça va, j'ai entendu du bruit là en bas. Ouais, tout va bien, trouver le coupable. Hein? Comment ça? Et la victime aussi. Oui, c'est moi qui allais en prison. Fin de la session de 11 minutes. Ok. Incroyable. Pas mal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très bien, c'est très efficace. Ah, j'aime bien. C'est un lycée où j'étais pion, j'utilisais justement la méthode de vous jouer, vous, aujourd'hui, pour montrer à des lycéens ce que c'était que le jeu de rôle. Mm. Et ça marche, du feu de Dieu. C'est Ah trop ouais. bien. Voilà. Comme situation initiale, j'avais juste vous rentrer dans un truc de bouffe Mhm. et il y a quelqu'un qui est inconscient. Et après, le reste, on déberle. En fait, situation initiale, et on voit. Et c'est pour ça que on va dire, la logique, c'était est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cave ou pas? Et là, je t'ai laissé décider, entre guillemets, est-ce que tu vois quelqu'un ou pas, tu vois, Ok. Ah oui. en fait. C'était. Ouais. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé un peu de l'exercice. Est-ce que vous êtes senti en. Genre, contre le mur? Est-ce que vous avez l'impression de participer à l'histoire? Bah ouais, carrément. Moi, je trouvais ça assez cool. On peut s'immerger dedans assez facilement, ouais. Mm. Surtout quand on se dit un peu tous, voilà, on est un peu RP dedans, on prend un peu tous son point de vue et tout ça, je trouve ça assez cool, ouais. Ouais. Carrément. C'est plutôt fun. J'avoue que quand tu me demandes d'écrire la scène, c'était un peu déstabilisant pour moi. Je savais pas trop, quoi. Et parce qu'en fait, tu te dis, bah. Ouais, enfin, t'oses pas trop te dire, non, ouais, je vois ça, je vois ci. Enfin, faut une certaine assurance quand même. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est un bon exercice aussi pour aider les joueurs à se dire, ok, qu'est-ce que je vois, et à se projeter plus pour improviser plus. Et c'est ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais donner aussi comme exemple par rapport au fait que le maître du jeu est pas obligé de tout construire lui-même. Ouais. Parfois, il peut demander de l'aide à ses joueurs. En fait, c'est complètement ok. Complètement. Ça marche super bien. Ne serait-ce que de dire à un joueur, bah, comment est-ce que le combat se passe, quelle action tu fais, qu'est-ce que tu vois quand tu rentres dans la pièce. Et en fait, ça te permet toi de te soulager toute la part de création qui quand même consomme de l'énergie au final. Et ce genre de petit exercice, ça peut vraiment vous aider à soulager votre part d'improvisation. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'objectif particulier. Si c'est raté, c'est pas très grave, tu vois. Mais ça va vous permettre de petit à petit lâcher un peu l'est sur sur votre impro et de raconter des histoires qui peuvent être. L'histoire, elle peut prendre deux tons, hein. Soit vous rencontrez un voleur, un malfrat Oui. dans Bah ouais. le Ou une garde-manger. goule ou un
C'est ça. Où Une Laura boule, des ça Laura aurait- des ça aurait- caméras se transforme. C'est ça aurait Il pu faut être partir complètement un n'importe où, truc quoi. horreur où C'est vous ça. rencontrez un cellier, il y a des traces de sang et tout, ou bah là, c'est juste un mec, il a vu un rat, il s'est assommé tout seul, quoi. En fait, au final. C'est un peu du cuisinier, en fait, quand il se réveille, comme ça, il nous pousse dans les escaliers. Il fait putain, il y avait un rat, je me suis Il nous assommé tout seul. séquestre pendant des années. On peut partir très loin. On ouais. peut partir très Ouais. loin avec peu, et pour Mm. ça, il faut demander aux joueurs de l'aide. En fait. C'est ça que je voulais dire. C'est Ouais. très. Ouais. Ce que moi j'aime bien faire, c'est par exemple dire quand un joueur me pose une question à laquelle j'ai pas la réponse. Seb me dit bah voilà, je rentre, est-ce que je vois quelqu'un dans la pièce? Je fais bah je sais pas, est-ce que tu vois quelqu'un dans la pièce? Mm. Verbaliser la question à laquelle nous on n'a pas la réponse, ça aide beaucoup Mm. justement à se soulager, comme tu dis. Si c'est pas critique pour l'histoire que tu as en tête, si c'est pas critique machin, bah Ouais, vas-y, tu peux laisser, dis-nous, ouais, c'est quoi. clair. Ouais. Ah, moi, ça m'arrive souvent aussi avec des gens, par exemple, qui me disent est-ce que je vois des cachettes pour me cacher ou des choses comme ça? Est-ce que tu vois des cachettes? Est-ce que tu as l'impression de voir des cachettes? Est-ce que tu penses que c'est un lieu où il y a des cachettes? Pourquoi? Ouais. Quel Ouais. type de cachette? C'est ça? Et si t'as pas la réponse, ou si le joueur ou la joueuse n'a pas la réponse, tu prends un dé, une pièce de monnaie. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le pair ou impair. Ouais, ouais. Tu me poses une question, bien j'ai ça. pas la réponse. Ben, si c'est impair, c'est non. Si c'est pair, c'est oui. Et on enchaîne comme ça. Non, Ouais, c'est clair. Donc je pense que c'est un bon exercice pour vous faire travailler l'impro. Mm. Si vous avez peur, il n'y a pas d'enjeu. Pour en faire plusieurs fois par heure. Donc vous pouvez faire, ça peut être de l'échauffement et tout. Ça va aussi forcer le fait de... Je pense aussi de prendre les joueurs un peu sur eux-mêmes. Ça va les forcer un peu à répondre avec eux-mêmes et donc leur apprendre à pas faire simplement du voici ce que je fais, Oui. mais à le faire verbalement. Ouais. Très important pour passer à la next step, en fait. Enfin, Important ou pas, mais c'est un Important pas, outil mais- qui le permet. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. C'est un outil qui va permettre de faire ça en tant que d'aider vos joueurs à incarner plus. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez plus de petits exercices comme ça, dites-nous et on essaiera d'en trouver. Ouais, carrément. Merci à toi, Axel. Merci à vous. Merci beaucoup.